Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. On va parler de comment je suis devenu un super-héros. Le film est réalisé par Douglas Attal, il est sorti le 9 juillet 2021 et est disponible sur Netflix. Et pour commencer à donner mon avis, il faut que je vous dise que je ne suis pas fan des films français de manière générale. Je trouve que c'est toujours la même chose. Et je trouve que les genres des films français ne se renouvellent que très peu. Et on voit toujours les mêmes décors. Et je trouve que ça envoie pas du rêve. Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Mais ce film m'avait tapé dans l'œil parce que on parle de super-héros. Évidemment, quand on parle de super-héros au cinéma, on pense tout de suite à Marvel, à DC, parce que c'est un peu eux qui dominent l'univers des super-héros au cinéma. Et quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit que c'est un film à garder au coin de l'œil, ça peut être intéressant à regarder, et le film est sorti finalement pas au cinéma mais sur Netflix, donc je me suis dit pourquoi se priver. Ne vous attendez pas à du Marvel en regardant ce film parce qu'on n'y est pas du tout, parce que déjà il n'y a pas le même budget, on n'est pas sur des effets spéciaux à la Avengers, loin de là, mais les effets spéciaux restent quand même malgré tout plutôt sympathiques, bien que des fois j'avais l'impression que c'était des effets After Effects faits en 2 secondes, que n'importe qui, un minimum connaisseur d'After Effects, sait faire. Et encore une fois, on est sur un film français, donc évidemment, il y a tous les clichés des films policiers français que je n'aime pas spécialement parce que c'est mou. Je trouvais le film quand même globalement assez mou. Et le climax de fin, j'ai trouvé ça assez pété. Je l'ai trouvé même cliché. Et pour le coup, les effets spéciaux à la fin et la réalisation étaient franchement pas dingues. Surtout les scènes de combat que j'ai trouvé brouillon et assez illisible. Du côté des acteurs, je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés. Les acteurs jouent tous plutôt bien. Mention quand même spéciale pour Pio Marmaille, l'acteur principal, qui est franchement top, je trouve. Et c'est quand même étrange de voir Benoît Poelvoorde dans ce genre de film, alors qu'il est plutôt habitué à de la comédie. Et franchement, c'était plutôt bienvenu, je trouve. Et pour moi, le principal problème de ce film, c'est qu'au niveau des décors, j'ai trouvé ça assez lambda. On nous fait pas voyager. Le succès de Marvel ou de DC, c'est qu'on crée des univers, on crée des ambiances, on crée des villes. Là, c'est tourné à Paris comme n'importe quel film ou série policière, et j'ai trouvé ça dommage parce que le potentiel de ce film, avec des décors à la Marvel ou à la DC, ça aurait pu fonctionner de ouf. Alors évidemment, il n'a pas le budget d'un Avengers ou d'un Justice League, loin de là, et honnêtement ça se sent, mais malgré tout ce que j'ai dit, j'ai trouvé quand même le film plutôt sympathique, et je vous le conseille quand même. C'est pas un grand film, mais ça reste un bon film. L'enquête policière est plutôt bien menée de A à Z, les acteurs, comme je l'ai dit, jouaient vraiment plutôt bien, et les références à plusieurs films geeks entre guillemets ont forcément été faites. Comme par exemple Matrix, je ne vous dirai pas quand, je ne dirai pas quoi, vous le verrez par vous-même. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur ce film. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, la clochette, le partage, le commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.